Halima Gadji au cœur d'une polémique. Les véritables causes de sa disparition enfin révélées. Halima Gadji était déjà une figure incontournable du cinéma et de la télévision sénégalaise lorsqu'elle disparut soudainement à la fin du mois de janvier 2026. Connue pour son rôle emblématique de Mariam Dial dans la série Maîtresse d'un homme marié, elle avait conquis le cœur de millions de téléspectateurs à travers l'Afrique et au-delà, captivant par sa capacité à incarner des personnages à la fois complexes, sensibles et profondément humains. Sa carrière, bien que fulgurante, n'avait jamais occulté les défis qu'elle affrontait en silence. Les pressions sociales, la critique constante et le harcèlement en ligne faisaient partie de sa réalité quotidienne. Et malgré son succès et sa notoriété, elle n'était pas protégée contre la fragilité humaine. Elle avait elle-même évoqué à plusieurs reprises ses épisodes de dépression et ses difficultés à concilier vie publique et intimité, expliquant que parler de ses expériences faisait partie de sa volonté de briser les tabous liés à la santé mentale. Le 26 janvier 2026, Halima publia sur sa page Facebook un message invitant de jeunes femmes à participer au casting de la saison 2 d'une émission de télé-réalité, Nouvelle Reine, diffusée sur Canal+ Afrique. Quelques heures après cette annonce, elle fut frappée par un malaise soudain alors qu'elle se trouvait en France. Les agences de presse sénégalaises annoncèrent son décès, évoquant uniquement le terme malaise soudain, sans donner plus de détails médicaux, ni sur la nature précise de l'événement, ni sur un éventuel diagnostic. Cette absence de précision laissa place à l'incompréhension et au choc parmi ses fans et collègues, mais aussi à des analyses et spéculations autour de sa santé mentale. La nouvelle de sa mort provoqua immédiatement une vague d'émotions et de consternation au Sénégal et dans toute l'Afrique. Sur les réseaux sociaux, les internautes partageaient des extraits de ses performances, des photos d'elle et des souvenirs personnels de rencontres ou de moments inspirants. Les messages affluaient avec des hashtags tels que RIP Halima Gadji, Hommage Halima et Parlons santé mentale, témoignant de l'impact qu'elle avait eu sur la vie des gens, bien au-delà de ses rôles à l'écran. Beaucoup exprimaient une tristesse mêlée de gratitude, rappelant comment Halima, par son art et son humanité, avait inspiré, soutenu et donné du courage à ceux qui la suivaient. Parmi les personnalités qui réagirent, l'animatrice et comédienne ivoirienne Emmanuelle Keïta évoqua les souffrances invisibles que Halima avait traversées. Elle expliqua que l'actrice avait souvent dû faire face aux critiques acerbes, aux pressions sociales et au harcèlement en ligne tout en continuant à avancer dans sa carrière. Keïta souligna le courage d'Halima qui avait choisi de parler de ses difficultés mentales publiquement, brisant ainsi le silence et inspirant d'autres à ne pas cacher leur propre combat. L'activiste Fatou Warka Samb réagit également, dénonçant le fait que la société n'exprime souvent de compassion qu'après la mort d'une personne. Elle rappela l'importance de soutenir ceux qui souffrent en silence, citant Halima comme exemple de courage et de transparence face à des difficultés que beaucoup préfèrent ignorer. Selon elle, la mort de Halima Gadji devait être une leçon collective sur l'importance de l'écoute et de l'empathie. Les funérailles à Dakar furent un moment solennel, où se mêlaient larmes et hommages. Des centaines de personnes, parmi lesquelles des responsables du ministère de la Culture et des professionnels du cinéma, se rassemblèrent pour rendre hommage à l'actrice. Germain Colli, représentant du ministère, insista sur l'importance de Halima pour l'industrie culturelle sénégalaise et africaine, rappelant son influence et l'inspiration qu'elle représentait pour les jeunes artistes. Les proches, les amis et les collègues partageaient leurs souvenirs de sa gentillesse, de sa générosité et de sa détermination à aider les autres, même lorsqu'elle-même traversait des périodes difficiles. La réaction des fans fut intense et collective. Les messages racontaient comment Halima avait su incarner des émotions universelles à l'écran, comment elle avait inspiré des vocations et comment sa sensibilité et sa présence apportaient du réconfort à ceux qui se sentaient seuls ou incompris. Certains se souvenaient de conseils qu'elle avait partagés dans des interviews, d'autres de moments de complicité lors de rencontres publiques. Tous s'accordaient à dire que sa disparition laissait un vide immense, non seulement dans le monde du spectacle, mais aussi dans le cœur de ceux qui la suivaient et l'admiraient. L'hypothèse d'une maladie mentale prit rapidement place dans les discussions. Bien que les causes exactes de son malaise n'aient jamais été révélées, les témoignages et analyses posthumes firent ressortir le poids des épreuves qu'elle avait traversées. Son ouverture sur la dépression et la fragilité émotionnelle, ses confessions sur les pressions du public et des médias, et le harcèlement en ligne permirent de contextualiser son état au moment du décès. Même si aucun lien direct entre cette difficulté psychologique et son malaise n'a été confirmé, ces éléments donnèrent aux fans et aux analystes un aperçu de la complexité de sa vie intérieure. Des célébrités comme Oumou Sangaré, Youssou N'Dour et Diaba Sora firent également part de leur tristesse, rappelant que Halima avait contribué à valoriser la culture africaine à travers son travail et son engagement.
Dans leur déclaration, elle insistait sur l'importance de l'attention portée aux luttes invisibles et sur le courage qu'Halima avait montré en partageant ses expériences personnelles, rappelant à la société que la célébrité n'équivaut pas à une protection contre la vulnérabilité humaine. Les médias internationaux relayèrent l'événement, combinant des images de ses performances avec des témoignages d'amis et de proches. BBC Afrique et RFI soulignèrent non seulement son influence artistique, mais aussi le débat qu'elle avait initié sur la santé mentale et la nécessité de soutenir ceux qui se trouvent sous les projecteurs, mais traversent des épreuves silencieuses. Les reportages insistaient sur la tension entre l'image publique de succès et la réalité intérieure des luttes personnelles, offrant ainsi un cadre pour comprendre le malaise qui avait conduit à sa mort. Les discussions post-décès révélèrent également un engagement collectif en faveur de la santé mentale, en particulier en Afrique où la stigmatisation est encore très présente. Les tribunes et articles publiés après son décès insistaient sur la nécessité de créer des espaces sûrs pour parler de la dépression, de l'anxiété et des autres troubles psychologiques. Le cas de Halima Gadji devint un exemple marquant de ce que la société doit apprendre sur la compassion, l'écoute et l'importance de ne pas négliger les signaux de détresse. Halima Gadji, dans sa carrière et sa vie personnelle, avait toujours cherché à utiliser sa voix pour parler des réalités invisibles, pour sensibiliser et inspirer. Sa disparition brutale rappelle combien la vie peut être fragile, même pour ceux qui semblent les plus forts et les plus rayonnants à l'écran. Chaque hommage, chaque message de condoléances et chaque témoignage de fans ou de célébrités fut une manière de prolonger sa mémoire, de faire vivre son héritage et de continuer le débat sur la santé mentale et la bienveillance collective. Les semaines qui suivirent son décès furent marquées par des réflexions profondes sur la nécessité de réévaluer le rapport de la société aux célébrités et aux artistes, de reconnaître leur lutte invisible et de créer un environnement où la parole sur la santé mentale serait accueillie sans jugement ni moquerie. Les témoignages de proches et de collègues soulignèrent la valeur de l'empathie, de l'écoute attentive et du soutien réel, non seulement après une tragédie, mais tout au long de la vie d'une personne. Halima Gadji restera dans les mémoires comme une artiste talentueuse et une femme courageuse, dont la vie et la mort rappellent l'importance de la compassion, de la sensibilisation à la santé mentale et du soutien mutuel. Son héritage dépasse l'écran, touchant directement le cœur des spectateurs et les incitant à réfléchir sur la fragilité humaine, sur la résilience et sur le rôle que chacun peut jouer pour offrir un soutien sincère à ceux qui en ont besoin. Chaque message posté sur les réseaux sociaux, chaque larme versée, chaque hommage prononcé est la continuation de sa mission, rappeler à tous que parler, écouter et comprendre sont des actes de courage et d'humanité. Dans le tumulte des émotions qu'a suscité sa disparition, il reste évident que Halima Gadji n'était pas seulement une actrice.